Salut tout le monde. Aujourd'hui on est à l'ombre, enfin presque. On est sur un petit balcon et on va de nouveau vous faire un récap de jeu. Je suis toujours en compagnie de Robert, Alex et Pierre. Hello. Salut. On va commencer par quel jeu? Ah je sais. Oui. Ils veulent qu'on commence par État d'âme. Tadam. Voilà. C'est fait. De la vidéo. Désolé. Promis, vous pouvez rester. Et, franchement, on va le faire à chaque fois qu'elle dit Tadam. Bah, je le dirai plus du coup. Allez, vas-y. Donc, ce jeu, c'est un jeu que nous avons pu découvrir en avant-première, dans lequel il va falloir utiliser des petites potions d'humeur, de manière à récupérer finalement des places sur un plateau, pour pouvoir se placer et avoir un maximum, remplir des objectifs, et du coup pouvoir remplir les 4 objectifs en premier et remporter la partie. Spoiler alerte, vous avez la fin. Est-ce que je rentre plus en détail dans comment est-ce que ça se joue? Comment ça se joue? Est-ce que je rentre plus en détail? Oui, quand même un peu, parce qu'il y a quand même une grosse partie de bluff super intéressante. Il y a une grosse partie de bluff super intéressante. De toute façon, Alex, il va vous mettre des super plans. Donc, dans État d'âme... Ah, ils l'ont pas fait, c'est pas drôle. Tadam. Vous avez en effet des petits emplacements dans lesquels ça va vous indiquer un endroit sur lequel vous allez pouvoir placer vos jetons si vous remportez cette carte-là. Et dans les emplacements, vous allez pouvoir placer des jetons, soit... Alors attendez, je vais avoir les bons mots. Soit jaune colérique, soit rouge sanguin, soit le blanc flegmatique, soit le noir mélancolique. Le but du coup, c'est qu'il va y avoir un petit peu un principe de pierre, papier, ciseaux. Le plus fort, le moins fort, le un peu moins fort. En l'occurrence, le plus fort de tous, c'est le jaune, la jaune toute seule. Après, il peut y avoir une petite alliance, où on peut le faire tout seul, si on arrive à mettre au moins 2 cœurs. Oui, 2 cœurs. Il y a également avec le jeton noir, par contre, une différence où il faut que 2 cœurs. Ou non, un. 2 livres. Oui, 2 livres, pardon, excuse-moi. Et si aucun d'entre eux ne réussit, le jeton blanc pourrait remporter la partie. Enfin, la petite carte. Qui donc va permettre de mettre son pion, le gagnant va pouvoir placer, le ou les gagnants d'ailleurs, va pouvoir placer son pion sur l'emplacement qui vient d'être remporté, de manière à remplir son objectif. C'est ça, enfin son objectif, non, les objectifs sont communs. Sont communs, ouais, bien il faut sûr. faire attention, voilà. En effet, c'est des cartes, enfin c'est des apothicaires de l'époque médiévale. Je lis le texte parce que je le vois en même temps. Et donc en effet, c'est des potions d'humeur qu'on a. L'idée, voilà, c'est que sur ces cartes, il y a quoi, 5 emplacements, 6 emplacements, ça dépend sur les cartes, voilà. Et ces emplacements, en fait, représentent un lieu sur, on va dire, une map monde un peu plus grande à côté. Et en effet, les personnes qui récupèrent leurs potions, qui gagnent les potions en résolvant les conflits, parce que finalement, ces cartes, c'est des conflits des habitants de ce royaume. Donc, quand vous posez une potion, vous avez tout le temps le double choix en posant. C'est-à-dire que l'un des habitants va attendre une potion colérique ou une potion amour. Et quand vous allez la poser, vous allez essayer de bluffer en disant j'ai mis un cœur là-dessus, une potion amour. Il y a d'autres emplacements, mais aussi un cœur. Comme ça, on gagne tous les deux. Donc, combien de fois durant la partie, on se la joue comme ça en mode mais vas-y, comme ça on gagne tous, parce qu'à partir du moment où il y a 2 cœurs sur cette carte, tous ceux qui ont mis un jeton cœur pourront récupérer leur potion et la poser sur la ville. Donc c'est gagnant. Et bien évidemment, autour de la table, ça arrive toujours que oui, t'inquiète, j'ai mis un cœur. Et au moment du reveal, on regarde, il y en a un qui a menti, qui a mis le jeton colérique. Et comme le colérique l'emporte sur les cœurs, et ça met tous ceux qui ont mis des cœurs dans la merde. Ils poseront aucune potion sur la ville et ça sera le seul à poster sa potion sur la ville. Et donc en effet, il faut suivre les objectifs qui sont par exemple d'avoir 4 villes qui se suivent, ou sur un des segments du royaume avoir 4 potions, etc. Et en effet, la fin de partie est déclenchée une fois que l'un des joueurs, une fois que les objectifs un peu plus, on va dire, personnels sur le côté sont déclenchés, et là on détermine qui c'est qui a rempli le plus d'objectifs autour de la table et ça remporte la partie. Est-ce que tout simplement un jeu de bluff, d'opportunisme et de course aux objectifs. Voilà, c'est ce qui a écrit. Ça aurait été De toute façon, de lire, hein. ouais, mais grave. Mais
clairement, moi j'enchaîne tout de suite, à moins que j'ai oublié un point de règle important, Pierre, tu Non, vois. non, Non, c'est bon, moi, je c'est pense bon. que ouais. Bon, ça sera un petit peu plus clair avec les plans qui seront diffusés de toute manière, mais Alors, si nous, il y a quand même deux types de jeux. Nous, on a joué au type Royaume. oui, exactement. Donc on n'a pas expérimenté l'autre, donc du coup là on joue tous sur le même plateau de jeu et C'est ça. et on doit placer donc nos potions qu'on a remportées grâce aux scènes sur le même plateau de jeu. Voilà, Ouais. c'est tout. Ouais, en effet, il y a un deuxième mode où on a un plateau perso devant, et puis là, il faut faire des objectifs, mais par rapport à notre plateau perso. Tandis que là, quand on fait sur le plateau royaume global, tout le monde voit, tout le monde se tire un peu dans les pattes et tout ça. Et Euh, cette partie, ton avis? Alors voilà, c'était ça, justement. Bah, moi, franchement, j'ai surkiffé parce que, et je pense que c'est le point le plus important. Déjà, on a joué à 5. 5. Le jeu se joue 2, 3, 5. J'essaie de regarder comme on a la C'est un boîte. 2, 5, 1, 6. Il y a même un solo, Un les gars. 6. Donc 1, 6. Mais par contre, moi je le conseille. Bah, le 1, j'en parle pas. Voilà, donc il Oui, n'y a pas de aucune idée, ouais. Voilà, j'ai pas essayé. Par contre, je pense qu'il faut être pas mal autour de la table. Je vais pas le conseiller Non, on à a eu 2, des je vais pas le retours, conseiller à ouais. 3. Enfin, on le voit au niveau du gameplay. Je pense que plus il y a de bluff, mieux c'est. Mais un autre point qui me semble primordial, c'est avoir une bonne table autour. Jouer avec les bonnes personnes. Si vous jouez avec des gens qui n'aiment pas ce type de jeu, qui sont là et qui vont être premier degré à chaque fois, j'ai mis un colérique. Et puis quand tu retournes, tu vois que c'est à chaque fois colérique. Ou des gens qui n'aiment pas ce type-là de jeu, ça va vite être gonflant. Vous allez passer un mauvais moment. Il faut que vous voyez qu'autour de la table, vous soyez tous dans le même mindset en mode ouais, on va se taquiner, machin. Ouais, il faut vraiment jouer le jeu. Et pour moi, c'est primordial. Et c'est pour ça que j'ai passé un excellent moment parce qu'on était tout le temps en train de se mentir. Et puis des fois non, des fois de faire des alliances pour dire bah, regarde la Pierre, il vient de mentir, il vient de mettre un colérique. Viens, on remet un colérique juste pour qu'il l'ait pas. Parce qu'en effet, s'il y a un deuxième colérique sur la table, ça annule et ça passe au cœur. Donc en fait, on faisait juste ça pour l'embêter, quoi. Vu qu'on doit suivre un certain tracé des fois, du coup on peut déduire qu'il a vraiment mis un colérique ou pas. Et du parce coup, qu'il veut on le peut s'allier pour dire attends là c'est sûr qu'il a mis un colérique vu qu'il veut ce territoire-là. Du coup, bon, faire en sorte de s'allier pour empêcher l'autre de gagner. Et ça. Non, c'est vraiment très chouette. Ouais. Bah, en tout cas, ouais, moi vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, je sais pas quand ça sort, mais j'ai déjà vraiment hâte d'y rejouer là à la bientôt. maison posée. Donc très bientôt. Il me semble Tant mieux, ouais. incessamment. Incessamment sous peu, et ben il va faire partie de la ludothèque parce que ouais, c'est vraiment le genre de jeu que j'aime bien, qui se joue bien. Je crois que ça s'est joué plutôt vite aussi en vrai. Ouais. Une grosse Une demi-heure. bonne- Ouais, ouais. ouais. Et par contre, ouais, j'ai trouvé les règles plus compliquées que ce que n'est le jeu. Finalement, faites une première manche, jouez, posez les trucs, vous expliquez en même temps et recommencez s'il faut. Parce que comme il y a un fluff derrière le jeu, ils ont rajouté ce fluff de théorie des 4 humeurs et tout ça. Ça a un peu alourdi des fois la compréhension et on était là. Waouh. Et puis ça parle de scènes alors qu'on pourrait parler juste de villes, de cartes, machin. Il y a un fluff qui est prononcé et finalement inséré dans les règles, des fois ça m'a un peu embrouillé. Et finalement, ben, une fois qu'on avait capté le truc, on a dit ben, c'est ça, c'est trop bien et puis ça peut aller vite. Il y a quand même des règles qu'il faut. Comme ça, tu peux enchaîner. Oui, c'est vrai qu'au final. Ouais. Mais au final, dans les règles, il y a quand même du contenu à lire et à quand même enregistrer parce que au-delà de la mécanique en elle-même qui est simple à comprendre et à mettre en place, tout le système de scènes, d'objectifs, je sais plus comment ils appellent, c'est les scènes annexes. Oui, je Euh, vois ce que tu veux dire. Enfin voilà, il y a un certain nombre de mécaniques qui viennent se greffer sur le plateau de jeu qu'il faut quand même prendre en compte. Maintenant, pour mon avis, alors j'ai pas passé une bonne partie parce que tout le monde m'a embêté. Maintenant, le gameplay fonctionne bien, c'est très drôle. La découverte des potions de chaque joueur une fois que les cartes ont été remplies, c'est très drôle. Il y a toujours une minute ou deux de débat entre chacun pour dire qui a menti et qui est une mauvaise personne. Donc ça c'était très sympa, j'ai passé un très bon moment, la grosse demi-heure de jeu, c'était très cool. J'ai fini bon dernier mais j'ai quand même apprécié. On s'est tous alliés contre toi, faut aussi. Non, dire. pas tous, Marion. Presque. Oui, oui, voilà. Et nous, on essaie de s'allier contre Marion, mais ça marchait pas pour autant. C'est ça. Donc non, ouais, très très bonne découverte. Ça fait partie des jeux on va dire dans les types de gameplay que j'avais jamais vraiment essayé et c'était très cool. Tiens, Bobby. Ben moi j'ai aussi adoré. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Et il faut aussi parler de la DA, je pense, qui est vraiment superbe. Ouais. J'ai adoré vraiment le plateau est très très cool et classe. La direction artistique est vraiment chouette. C'est coloré, c'est tout ce que j'aime en tout cas. Et sur la mécanique, ben, je vais pas faire de la redite. Ça se joue très très bien, vraiment, c'est très chouette. Comme d'hab, c'est Marion qui gagne. Du coup, ça c'est vraiment le point négatif, mais
Mais le côté bluff, pourtant, pas inclus dans qui la n'est pas mon truc, hein, mais là, ça m'a vraiment fait plaisir de jouer à ça. Je trouvais que ça se marchait super bien. Petite question, t'as trouvé ça accessible, toi qui es justement pas un gros joueur? Ouais, carrément. Comme tu le disais, quand tu commences à énoncer les règles et à suivre un peu le vocabulaire du jeu, tu te dis, oula, qu'est-ce que c'est encore ce truc? C'est encore un jeu expert, je vais en comprendre, tout ça. Au final, pas du tout. Ça se joue très facilement, c'est très intuitif. Et en fait, tu passes un très bon moment, même si tu n'es pas un expert du jeu, même si tu joues pas du tout à ce genre de jeu. C'est très facile de compréhension et en fait, tu t'amuses très bien, quoi. Donc franchement, je le conseillerais et je pense que même ça ferait partie des jeux que je pourrais acheter moi-même, quoi. Ouais, parce que tu pourrais les présenter finalement Ouais. facilement à Ouais. ton groupe de Je joueurs qui lirais- est comme toi, pas forcément un gros... des C'est gros ça. joueurs. Je lirai pas les règles telles quelles, mais Alors, je connais, c'est bon. maintenant que je le connais, ouais, je pourrais l'expliquer plus facilement que les règles et du coup, je pense que tout le monde pourrait s'amuser autour de la table, quoi. Et toi, pour finir? Et ben pour finir, je vais juste redire en effet le point d'explication des règles. Alors moi les règles c'est toujours très flou, mais à un moment donné je suis là en mode ouais. On va jouer, on va poser des trucs et on va voir ce qui se passe. Et une fois que j'ai capté la première résolution des cartes, que ça a enclenché, qui pouvait gagner les jetons plus ou moins si on était solo ou avec d'autres personnes. En effet, ça s'est bien déclenché. Et oui, désolé Pierre, bon joueur. À un moment donné, surtout sur la dernière, c'est ah non, mais là il faut remplir la grille là parce qu'il est en train de la faire toute seule. Il est en train de le faire tout seul. Sauf que moi pendant ce temps, je récupérais 2 jetons qui me faisaient gagner. Donc ouais, en effet, juste très bon ressenti du coup sur ce jeu. Et donc, on va enchaîner avec Bang. Bang, Bang. bang, 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 voilà. Pareil, quand la précédente vidéo, on vous avait parlé de Colt Express. Voilà, là, on vous parle aussi d'un jeu un peu plus ancien. Un jeu à rôle caché dans lequel vous allez vous tirer dans les pattes ou autour de la table. Donc, vous êtes au Far West, en mode western, avec un shérif. Oui, pardon, excuse-moi, c'est vrai que... Je veux bien être Merci, teneuse ouais. de micro, mais... Un shérif, des adjoints, des hors-la-loi, un renégat. Et comment que ça se joue? Ça se joue avec des cartes, mais surtout autour de la table. Le shérif fait équipe avec son adjoint. Ils doivent tuer tout le monde. Les hors-la-loi doivent tuer le shérif et son adjoint, mais surtout le shérif pour le coup, puisque ça vaut mieux le faire dans le sens là. Et le renégat doit tuer aussi tout le monde. En fait, il va regarder comment les deux se tirent dessus, et puis il va ramasser. Bam bam. Sachant Et que va s'enchaîner. le seul rôle qui est connu de tous, c'est le shérif. Ouais, exactement. Les autres Ouais. ne se connaissent Le pas. shérif, en effet, est dévoilé dès le départ. Et en plus de ça, vous avez un sous-rôle, c'est-à-dire que vous allez incarner un personnage qui aura également un passif que vous allez un pouvoir que vous allez utiliser pendant la partie. Soit vous pourrez piocher plus de cartes, soit vous pourrez mieux vous défendre quand on vous attaque. Bref, il y aura... Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'avec le personnage que vous avez chopé, vous allez avoir un nombre de points de vie qui est représenté par des balles, en fait, des balles. Et dans votre main, vous avez une main de cartes qui correspond au nombre de balles qui vous reste. Donc si vous commencez la partie, votre personnage il a 4 balles, vous pouvez piocher 4 cartes. Dans ces cartes, vous avez donc plusieurs types de cartes. Vous avez des cartes de type armes, équipement, je vais dire ça comme ça, que vous pouvez poser devant vous, qui vont améliorer la portée entre les joueurs autour de la table, parce que la portée va être très importante, parce que ça sera la seule façon pour vous de tirer sur les membres autour de la table. Au début, vous ne pouvez tirer qu'à gauche ou à droite, et en posant par exemple une carabine, vous aurez une portée de 5, vous pourrez tirer tout autour de la table. Vous allez pouvoir avoir une planque, c'est-à-dire que quand on vous tire dessus, vous pourrez jouer un petit pouvoir qui vous évitera de prendre la balle, avec un petit peut-être. La prison, je rentre plus dans les détails là, maintenant je rentre la prison, les Indiens, bref, beaucoup de cartes avec des pouvoirs qui sont de toute manière bien écrits dessus, mais surtout, la carte Bang. La carte Bang, c'est quoi? C'est quand vous allez cibler un joueur et lui tirer dessus. Le petit twist, c'est que vous pouvez ne le faire qu'une fois par tour, sauf si vous avez une super arme qui vous permet de le faire plusieurs fois, mais ça réduit la portée. Et donc, à votre tour de jeu, vous pouvez dire Bang, je te tire dessus. Et si la personne en face n'a pas de carte ratée ou ne peut pas se planquer derrière sa planque, elle va perdre une balle. Et quand elle n'a plus de balle, elle est éliminée du jeu, elle dévoile son rôle. Donc, c'est un jeu qui va se jouer à la parlotte aussi.
J'ai été insupportable, je sais. Et, bizarre. Et donc, à vous de brouiller les pistes en mode ouais, je suis ton adjoint, me tire pas dessus, ou vas-y, on est tous des adjoints en fait autour de la table quand on s'entend. Et le shérif, il va devoir savoir qui est vraiment son coéquipier ou ses coéquipiers selon le nombre de joueurs. Là, on vous parle de la version de base parce qu'en effet, il y a pas mal d'extensions, donc je ne rentrerai pas dans le détail des extensions. Bref, c'est un très très bon party game que ça faisait très longtemps que j'avais pas ressorti, mais là, pas loin de 8-10 ans. Ouais. Donc j'étais très content de le tester. On a pu le tester avec en enfant, il n'y avait que Eden, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il n'y avait que Eden, il a capté le truc, il a fait alliance, il a gagné une partie. 10 ans donc. Ouais, 10 ans. Et ça s'est vraiment bien passé. Moi, ça m'a surtout aussi donné envie d'aller l'acheter. Je ne l'avais jamais. Je jouais tout le temps chez un pote. Et l'édition qu'on a jouée, c'est l'édition Masterclass. Petite mallette, la dynamite représentée, les balles en machin et tout. Enfin, ouais, mais la bulette, génial. elle est classe quand même Ouais. sur l'étagère. Ouais, la bulette, elle est très classe sur l'étagère. Ça fait un peu gros suppo, mais elle est jolie quand même. Appelons un chat un chat. Oui, ça, ouais. Voilà. Bref, un super moment. Et clairement, c'est le genre de jeu que je peux ressortir très facilement avec aussi des non-joueurs. Donc j'ai vraiment kiffé. Je passe par. Ouais, alors du coup, Bang, j'avais déjà joué, donc du coup, c'était juste histoire de se remettre les règles en tête, mais sinon ça se joue très bien. Les règles, elles sont expliquées en 5 minutes, même pour des néophytes ou pour des enfants, donc on démarre la partie rapidement. On a joué la version de base qui fonctionne déjà très bien en elle-même. Moi j'aime bien ce jeu-là, j'avais déjà joué il y a longtemps aussi, mais voilà, on a fait 2 parties, j'ai joué une fois hors-la-loi, une fois shérif, donc c'était cool de pouvoir jouer un peu les 2 rôles et j'ai gagné au moins une partie, ça c'est bien. Donc non, c'était ouais, j'aime bien ce jeu là, c'est tout simple, c'est un jeu qui marche bien quoi. J'ai pas aimé. Non, j'ai bien aimé. Incroyable, j'ai bien aimé, ouais. Ouais, c'est un jeu que je pourrais ressortir ou que je prendrais plaisir à refaire. J'étais renégat, je crois que c'est ça. J'essaie de pas me tromper cette fois sur le rôle que j'avais. T'as regardé la précédente vidéo? Ouais, voilà. Donc là, j'étais renégat. Non, j'ai bien kiffé, franchement, c'était un plaisir. Bon, tu m'as rendu fou parce qu'il arrêtait pas de dire que je suis adjoint, alors qu'il était hors la loi. Enfin, à un moment, je me suis dit, mais arrête, en fait. J'avais juste envie de... J'ai eu envie de le tuer juste pour qu'il se taise, en fait. Voilà, ils m'ont tué juste. Et du coup, même quand j'étais, même dans la deuxième partie où j'étais hors la loi et toi aussi, j'étais tué parce que j'ai participé à ton évassement juste pour que tu arrêtes. J'ai fait un tour sur cette partie. Un tour. Oui, en même temps, ouais, tu méritais pas plus, je pense. Ouais, d'accord. Ouais, non, j'avais jamais joué moi et effectivement, c'est un bon jeu que même les néophytes effectivement peut jouer sans mettre 4 heures à comprendre les règles ou même si t'es pas très friand des jeux de société, tu comprends et tu t'amuses, je pense. Donc ouais, très bien. Je vais rebondir encore une fois par rapport à ce qui est dit. Et c'est vrai que même si c'est un jeu dans lequel on est finalement un peu tous les uns contre les autres, il n'y a pas ce principe où, sauf là bien sûr, mais parce que Alex, on peut pas juste cibler une personne et vas-y tu meurs et quoi qu'il arrive, on va remporter la partie. On l'a pas remporté, tu nous as juste fait perdre. Oui, c'est ça la différence. Oui, mais soit tu gagnes, soit tu apprends. Enfin, c'était ça. Non, toi, tu as juste souffert. Ni l'un ni l'autre. Et donc, oui, du coup, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est qu'en fait, le seul personnage qui est vraiment ciblé, c'est le shérif, parce que c'est son rôle, et du coup, c'est bonne ambiance, parce que autour de la table, tout le monde se taille un petit peu, et du coup, ça fonctionne bien. Clairement, moi, j'étais bien contente d'y rejouer. En plus, on n'a pas fait qu'une partie. Clairement, on a fait plusieurs parties sur plusieurs soirs, parce que des jeux bonne ambiance, ça fait plaisir. Eh ben, j'ai envie de te dire, on a fait le tour pour Bang. Ouais. On peut enchaîner avec un petit jeu aussi qu'on a pu tester en avance qui arrive à la rentrée. Cette fois-ci, si je dis pas de bêtises, j'ai cru voir septembre. On va commencer et c'est Pierre qui va l'expliquer parce que c'est lui qui s'est tapé en plus toutes les règles sur Eternal Dex. Hop, vas-y, je tiens la boîte, je fais... Alors, Eternal Dex, mon petit chouchou de la semaine. Donc, c'est un jeu coopératif à base de deck building. Pour la petite partie lore, l'humanité est en train de s'éteindre et la seule manière de résoudre un petit peu cette situation, c'est de se rendre dans le monde des éternels, qui sont représentés par des créatures mythiques, donc le phénix, des sorciers, des squelettes, etc. Donc jeu coopératif basé sur une mécanique de deck building. On va tous démarrer avec un deck très basique de 5 cartes d'une couleur par joueur et de valeurs qui vont de 1 à 5.
Et on va devoir placer ces cartes sur le plateau de jeu en fonction des règles que le jeu va nous donner. C'est-à-dire que on peut avoir des règles de pose de cartes croissantes, décroissantes, une seule couleur autorisée, une seule valeur autorisée, etc. On a des contraintes basiques que le jeu nous donne en fonction du niveau qu'on va jouer. Qu'est-ce que je peux dire d'intéressant sans aller trop dans le détail? Le jeu est beau, le jeu est magnifique, Ouais. le matos est superbe. Comment gagner des cartes, ça j'ai beaucoup aimé. Oui, C'est- alors, ouais, ça, on alors en du parlait. coup, pourquoi est-ce qu'on pose des cartes sur notre plateau? Une fois qu'on va réussir à compléter une ligne qui va venir un éternel, on va venir réveiller cet éternel qui va venir rajouter une contrainte dans notre pose de cartes. Par exemple, on n'aura plus le droit de poser de cartes de valeur 1. Mais en contrepartie, une fois qu'on aura réveillé cet éternel, on va pouvoir récupérer un deck qu'il a en dessous de lui et on va le rajouter à notre propre deck. Et en fait, le but, c'est d'essayer pour chaque joueur d'aller récupérer un maximum de cartes et de faire en sorte de pas trop s'embêter avec les contraintes. On a également des manières de venir contrer les éternels et de venir cacher leur corruption pour nous débloquer comment? Je sais pas Je sais plus comment on peut Ouais, je sais expliquer plus ça, comment- mais Ouais, enfin, ce qui va permettre d'avancer dans les objectifs, ouais, c'est des petits, soit même des clés, par exemple, dans le deuxième C'est ça. scénar, on peut parler de clés. Dans le premier, c'était plutôt des ouais, puis Non, des c'est- petites atteintes, des des petites jetons, étoiles, c'est des petites étoiles. qui te permettent, voilà, Mm. des petites, voilà. On connaît pas le nom du fluff en français, donc c'est pas grave qu'on le oui, c'est vrai nomme que pas. le- Voilà, on on y a joué en anglais. on a toute la Mais, en anglais, mais... Mais ce qui est surtout intéressant, c'est voilà ce que tu disais, plusieurs scénars. Exactement. C'est-à-dire que le jeu est composé en scénarios qui vont être découpés aussi en niveau de difficulté. Oui, pardon. En niveau de difficulté. Donc nous, on a effectivement essayé 2 niveaux différents, mais en difficulté basique, pour essayer de se familiariser avec les différentes mécaniques que le jeu peut nous donner. Et pour les gens qui veulent vraiment de la difficulté, le jeu va vous en donner. Parce que quand on commence à monter dans les niveaux de difficulté, je pense qu'une erreur et c'est terminé. Donc là, voilà, ça reste un jeu coopératif. Effectivement, une information dont je n'ai pas dit, on n'a pas le droit de discuter entre nous des cartes que l'on possède. Parce qu'effectivement, sinon, ce serait beaucoup trop facile. On peut échanger avec les joueurs et on va avoir la possibilité d'utiliser des petits jetons qui sont de notre couleur et qu'on va venir poser sur le plateau de jeu pour indiquer à quel endroit on souhaiterait jouer une de nos cartes. Ça permet d'indiquer aux autres joueurs quelle carte on peut avoir en main sans directement leur dire bah là moi j'ai un 5 rouge en main. Non, ça c'est pas possible. Bon bah pour mon avis sur ce jeu, je peux commencer à dire mon avis. J'ai adoré. C'était vraiment très très cool. On a fait comme je disais les 2 premières parties. J'ai adoré les deux sur 2 mécaniques différentes. Les 2 marchent très très bien. On a gagné sur les 2. Maintenant, on était en mode un petit peu à la parlante. On n'a pas trop parlé de nos cartes, un petit peu, mais on parlait. Mais finalement, pas tant que ça sur nos cartes en vrai. On parlait, est-ce que tu peux. Voilà. On peut parler, mais pas sur nos cartes en fait. C'est ça. C'est ça. Ouais. S'il faut être un petit peu honnête, il y a des petites Oui, informations confutées, mais c'est on va dire dans la globalité, on l'a fait légitimement Oui. et ça marche très bien. Et ça marche très bien, c'est hyper sympa à jouer, c'est hyper gratifiant quand on arrive au bout, ce sentiment de se dire qu'on a réussi, on est allé au bout, c'est très bien, les cartes sont magnifiques, donc moi j'ai vraiment adoré ce jeu. J'enchaîne tout de suite sur Bob, comme ça on finira pour Moi aussi j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien. La beauté du jeu est vraiment, le jeu est vraiment superbe. Le fait, comme tu dis Pierre, que quand on arrive à résoudre le scénario, c'est trop gratifiant en fait. On se dit putain on l'a fait, c'est trop bien. Effectivement, on a un peu parlé, on a un peu taillé le bout de gras, mais ça va quoi. Et je pense vraiment que je vais me le procurer parce que Sinon, ton anniversaire c'est mon anniversaire c'est le 18 septembre. Envoyez des dons sur Twitch et abonnez-vous et ils me feront parvenir l'argent. Et non mais sans blague à part, je pense que je vais me le procurer parce que j'ai vraiment bien aimé et en fait j'ai vraiment envie de refaire, enfin de continuer tous les scénarios qu'il y a pour jusqu'à aller au bout. Ouais. Je pense que ça. J'étais déjà en train de prendre rendez-vous un jour à là, un jour à Ouais, là, je pense que ça peut être des super après goûter et jeux le dimanche. En plus là, quand on va arriver en novembre-décembre, qui fera moche, je pense que ça sera juste parfait. Donc voilà, j'ai vraiment grave kiffé. Moi, j'ai vu le jeu. J'ai vu le plateau. Énorme plateau. Noir et blanc. Et une petite mise en place et plein de trucs vides. Et je me dis, oula.
jeu coopératif, je fais putain. Et je joue. Et je suis conquise. En fait, le truc, c'est que c'est juste fluide. Même dans les explications des règles, j'ai pas l'impression que t'es. Ouais, c'est exactement. C'est grâce à Pierre. Tout ça, c'est grâce à Pierre. On pourra vous mettre une vidéo de Pierre qui vous explique les règles si vous voulez. Non, c'est vraiment super bien fait. Et justement, le côté, je vais jouer les cartes et attention, j'en ai bientôt plus. Il va falloir que moi, j'aille récupérer un éternel pour pouvoir continuer à avoir des cartes et jouer ensuite. C'était vraiment très, très chouette. Et en fait, depuis tout à l'heure, je regarde le dos de la boîte parce qu'en fait, les éternels, quand on les retourne, ils sont juste dessinés, colorés. Et moi, je trouve ça très beau. Donc, franchement, dans l'ambiance et dans ce qu'il en dégage du jeu, en effet, j'ai envie de découvrir les prochains scénarios parce que moi, j'en ai fait qu'un pour le coup. Et est-ce que je vais finir la boîte pendant les vacances? Je sais pas, mais en tout cas, on va y jouer. Comme tout le monde, hein, franchement, un énorme coup de cœur. Vraiment, pourtant, je suis pas, on n'est pas jeu coop d'habitude, mais là, au-delà de la coop, c'est que tu as vraiment. C'est-à-dire ce sentiment, tu es presque dans un jeu exigeant, c'est dur à dire. Et en fait, tu as vraiment ce sentiment à la fin, waouh, on a trop géré. Et en plus, souvent, c'est sur le fil aussi, en fait. Notre dernière partie, on a eu un tirage qui a bien géré, mais à un moment donné, tu te retrouves, des fois en plein milieu de partie, tu es là, comment on va faire? Parce qu'en fait, si à un moment donné, un joueur autour de la table n'a plus de cartes, donc on ne l'a pas amené à lui affronter un éternel pour choper un nouveau deck et donc de nouveau pour participer au jeu, c'est fin de la game pour tout le monde. Et c'est ça qui est pour moi l'une des plus grosses strates. Voilà. On a réussi ensemble à le faire et c'est ça qui est grave. Ouais, vraiment, on sent vraiment le côté coop. Et pour moi, il n'y a pas trop... Non, je ne l'ai pas ressenti et je ne vois pas comment on pourrait l'avoir vu qu'on n'a pas le droit de parler de côté leader sur le jeu. Vu que tu n'as pas le droit de parler, juste toi demander de l'aide. Voilà, on a la possibilité de s'échanger une carte, on va dire, trois fois dans la partie. On peut recharger et on peut relancer. On va pas rentrer dans le détail de la règle, mais c'est-à-dire que c'est limité. Donc en fait, il faut vraiment se débrouiller. Et vu qu'on n'a pas le droit de dire j'ai le 1, il peut pas nous dire mettons 1 puisqu'il n'est pas censé le savoir. Donc t'as pas cet effet leader. Tu joues et on voit ce que ça donne. Et franchement, ouais, comme toi aussi, l'ADA, je la trouve magnifique. Vraiment, c'est très, 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 très beau. Et j'aime bien aussi le matos parce que c'est vrai qu'on va le voir sur les images, on l'a vu sur les images. C'est pas un plateau de jeu, c'est un tapis. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Tapis, des jetons en bois, enfin c'est énorme. Ouais, vraiment. Je sais pas si la boîte, elle sera comme ça en si, français. Je crois, hein. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup. C'est coloré en fait à l'intérieur. Et puis plein de scénars, plein de nouvelles règles. Déjà, on a vu un gros gap entre le chapitre d'initiation et le niveau 2. On a vu que dans le 3, ça sera encore une autre méca. En fait, c'est au-delà juste on peut même pas parler de contraintes. Tu as vraiment l'impression d'avoir une nouvelle méca à chaque chapitre. Donc presque un nouveau jeu à chaque chapitre. Moi, j'ai juste envie de dire un tout petit truc qui n'est pas que sur Eternal Deck. C'est qu'en fait, dans l'explication et dans ce qu'on en dit et dans ce qu'on a vécu de la partie, j'ai envie de comparer ça à Tech Time qui arrive aussi. Dans le coopératif, communication limitée, etc. Et en fait, si vraiment tout de suite vous vous posez la question, non, ça ne fait pas doublon. Oui. Et il est très intéressant d'avoir les deux. Pourquoi choisir l'un plus que l'autre? Il n'y aura pas de bonne réponse. Parce que votre partie et ce que vous vivez autour de la table, quoi qu'il arrive, est très cool. Donc je voulais le dire parce que je pense qu'à un moment donné, en termes de période de sortie et de qui parlera de quel jeu, ils vont peut-être être mis en confrontation. Et après, c'est peut-être au visuel. Bien sûr. Donc voilà, c'était juste ce petit point-là que je voulais dire. Moi, juste un dernier truc, c'est au niveau des contraintes des rivières. Il y a aussi 3 rivières, on va appeler ça des rivières, c'est des lignes. Ces contraintes, sur la pause, ça m'a un peu fait penser, contraintes et pause ensuite, à une version de Tirnanog où tu construis ton tableau dans Tirnanog. Et bien là, une version coopérative, parce que la rivière, les 3 rivières sont communes, et la contrainte de début de rivière, non, parce que ça se ressemble, c'est-à-dire que dans Tirnanog, des fois tu dois dire je dois poser que de façon croissante. Oui. Tu retrouves ce genre de truc. Tu dois poser que du pair, j'en sais rien. Et ben tu retrouves ce truc. Et ça m'a fait. Donc si vous voulez vous imager, c'est pas du tout le même type de jeu. On parle d'un coop et l'autre d'un compétitif. Mais pour vous imager le jeu, c'est cette contrainte
de début de rivière m'a beaucoup fait penser à celle que vous pouvez rencontrer dans votre plateau perso de Tirnanog. Mais ça s'arrête là, parce que vous n'allez pas construire de tableau, c'est juste pour aller jusqu'à l'éternel. Mais voilà, ça m'a juste fait penser à ça. Voilà. Pour Bref, Eternal. jouez-y. Voilà, jouez-y. Et j'ai envie de dire là, on va enchaîner par le petit dernier. On n'a pas la boîte, mais on a plein de plans à vous partager. Celui-là, Robert, tu n'y as pas joué. On a joué également à 4. Attends, je continue. 5 Oui. même 5 Cinq, oui. 5 à 5 avec Annabelle et. Attends, Non, on était 4. quatre, Quatre. c'était Ouais, quatre, 4. Ouais. 4. Donc ce jeu, c'est Invincible. C'est pas un jeu. C'est Alors, pas du tag euh, Tiens, je vais te laisser. c'est- Ouais, parce que- Donc, Engage. donc Invincible, basé sur le comics qui a été adapté en série récemment, Invincible. C'est un jeu coopératif, encore une fois, sur du backbuilding. Je ne sais même pas si c'est une vraie notion de jeu, si ça existe Si, vraiment ouais, comme il y en a, connotation. ouais, il y en a, ouais. Même Donc- si je trouve qu'elle était très minime finalement. Bah non, dans- tu dois quand même mettre tes cubes Bah, il y a dedans. énormément d'actions, mais Ouais. tu, fais- Moi, j'aurais tu presque. ramènes un cube à chaque tour. Moi, je voulais vous demander, moi, quand je me suis dit comment je le présenterais et est-ce que vous allez me suivre ou pas, j'avais envie de parler de Tower Defense mélangé à du backbuilding. Parce qu'en fait, on va subir des assauts de méchants qu'il va falloir repousser. Tout en Ouh. essayant de prendre le moins de Oui, dégâts. Je l'ai c'est- vu oui, comme ça. Pourquoi J'ai pas, vu- ouais. C'est peut-être trop large, hein, Ouais. moi, j'avais ce sentiment de Tower Defense. À chaque manche, il y a des méchants qui pop. Il faut les buter, sinon on subit des Oui, des c'est vrai dégâts. que ça peut Donc, voilà. ça peut s'apparenter à ça, ouais. Donc effectivement, donc Invincible, chaque joueur va incarner un des personnages du comics. On va tous avoir donc des pouvoirs qui sont liés à nos personnages et effectivement cette composante backbuilding. Donc on va tous avoir un sac avec des cubes de couleurs. Chaque couleur nous permet de faire des actions. Donc pour exemple, le cube jaune va souvent être apparenté aux dégâts, donc pour pouvoir aller attaquer les ennemis. Les cubes bleus vont nous servir à défendre nos coéquipiers ou les civils, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des Se super-héros ou se déplacer. Les cubes violets pour utiliser des pouvoirs et les cubes noirs, non, les cubes orange avant, qui sont les cubes de compétences qui nous permettent de débloquer de nouvelles compétences entre les manches, et les cubes noirs qui sont des cubes joker, mais qui, si on en utilise 5, vont venir cracher nos personnages. La mécanique principale, donc sur un plateau de jeu qui est composé en 3 zones, en tout cas sur la partie de départ, je ne sais pas si toutes les parties sont faites comme ça. On a fait le scénario d'initiation, en effet. Voilà. Oui, donc encore une fois, c'est un jeu à scénario. Donc sur les scénarios de base, 3 zones sur lesquelles nos personnages vont être déployés au départ, ainsi un nombre de civils dont le but pour nous est de les protéger. Sur chacune de ces zones vont venir au fur et à mesure des manches se déployer des ennemis que nous allons devoir défaire et des boss dont l'objectif est de tuer finalement tous les boss. Chaque carte représente un ennemi que vous pourrez retrouver dans le comics. Donc pour les fans du comics, moi à chaque fois qu'une carte sortait, j'étais trop content de revoir un personnage de la série. Et donc du coup pour le gameplay, on va venir tirer 3 cubes de notre sac aléatoirement. On va pouvoir les utiliser et les consommer pour les placer sur notre plateau personnage pour soit réaliser une action de combat, réaliser une action de défense, réaliser une compétence, utiliser une compétence. Comme je le disais, si on commence à tirer beaucoup de cubes et qu'on commence à tirer beaucoup de cubes noirs, attention, parce qu'une fois que le 5e cube noir est tiré, on se crache. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans ce cas-là, on est obligé d'attendre qu'un de nos coéquipiers vienne nous relever, parce qu'on est... on s'est beaucoup trop excité au combat, on a déployé toutes les forces qu'on avait et hop, on est tombé au sol. Et ensuite, un personnage doit venir nous relever et il peut soit réussir, soit échouer. Et s'il échoue, on prend énormément de dégâts. Le but du jeu, défaire tous les monstres et ne pas tomber KO trop de fois ou perdre trop de civils. Je pense que j'ai à peu près fait le tour des règles. Je pense que vous verrez, de toute façon avec les illustrations, ce sera plus parlant. Maintenant, pour mon avis, je pense que j'ai plus été content de revoir des choses sur Invincible plus que le gameplay en lui-même, même si ça fonctionne. C'est pas mon jeu préféré de la semaine. Il est beau, il marche bien, mais voilà, la mécanique de cube, c'est pas le truc que j'ai trouvé le plus... c'est pas le truc qui révolutionne le plus le monde, et je pense que ça fonctionne quand même dans l'esprit coopératif. Pour les gens fans de jeux coopératifs, je pense que ça fonctionne bien. On a cet aspect grid de savoir si on continue, si on s'arrête, etc. Mais moi, pour ma part, c'est pas le jeu que j'ai préféré. Voilà.
Vous connaissez mon amour pour les super-héros? Absolument pas. Non, la seule chose que je vais dire, c'est que j'ai été ravie de découvrir cette partie. Mais c'est pas le jeu, en effet, comme Pierre, c'est pas le jeu que je vais retenir parce que moi, c'est pas le genre de truc qui me vend du rêve finalement, c'est mécanique, hein, tu fais tout le temps la même chose. C'est je me déplace, j'attaque, je me déplace, j'attaque, je fais en sorte d'aller mieux et tout se passe bien. Le seul truc, par contre, que j'ai trouvé positif, après, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude des jeux coop et vous allez me dire, mais si, ça existe. C'est qu'en fait, tu n'attends pas ton tour pour jouer. On est tous en train de jouer et donc du coup, quand il y en a un qui est en train d'attaquer, il lui manquera 2-3 points pour pouvoir mettre KO l'adversaire. On peut s'attendre et réussir à faire les actions les uns avec les autres. Donc ça, c'était vraiment pour moi un point positif du jeu. Après, est-ce que je vais y rejouer certainement si Alex veut le sortir, mais de moi-même, j'irai pas forcément le reprendre. Moi, globalement, j'ai bien aimé, déjà par l'aspect licence, hein, je veux dire, j'ai toujours aimé de toute façon ce que fait Kirkman et tout, donc là, de retrouver la licence, c'était très cool. Après, on va dire, j'ai aimé par rapport à d'autres coops qui y ressemblent, mais voilà, je reste pas fan de coop, mais celui-là, je l'ai bien aimé parce qu'en effet, j'ai eu moins ce sentiment de je sais pas comment dire, où je m'ennuie en fait. Hein. Je veux dire, sur ce genre de jeu où tu dois taper des ennemis, des sacs à PV et juste être l'un après l'autre à utiliser au mieux ses pouvoirs et tout. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand même aussi le côté building de son héros, c'est-à-dire que on va avoir des pouvoirs et on va pouvoir craft notre héros en fonction des pouvoirs pour essayer d'associer les meilleurs pouvoirs et essayer d'en faire un héros badass. C'est-à-dire que moi j'avais Atom Eve et puis j'essaie d'avoir des pouvoirs un peu plus défensifs pour aider mes coéquipiers. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté-là de quel pouvoir va être le plus utile sur cette game par rapport à ceux qu'ont pris mes collègues. Ça, j'ai vraiment apprécié. Moi, j'ai bien aimé le côté des cubes qu'on peut jouer tous en même temps parce que finalement, sur une base de gameplay simple, ça le rend accessible. Et donc, si ça le rend accessible, je peux jouer avec les enfants. Et si je peux jouer avec les enfants, c'est cool. Parce que ça reste du comics, du dessin animé. Donc, ça, c'est chouette. Parce que finalement, le jeu, encore une fois, beaucoup de règles pour pas grand-chose. Et en fait, il n'y a pas tant de points de règles compliqués que ça, du moins sur le scénario de base, j'insiste vraiment. Donc là, vous tirez des cubes, vous les posez, si vous avez un jaune, vous le jouez sur du jaune, si vous n'en avez pas, vous le jouez pas, point barre. Et puis en effet, la mécanique de crash. Après, la terminologie la verbe, enfin les verbes pour jouer, ne sont pas compliqués. Rescue, vous allez aider, enfin, il sera en français, non, il n'est pas encore localisé, on ne sait pas s'il le sera, mais enfin, aller sauver quelqu'un, frapper, enfin voilà, ça reste hyper accessible. Et après, la difficulté va crescendo en fonction des monstres et des minions que vous allez affronter. Donc moi, j'ai aimé parce que je l'ai trouvé peut-être mieux que d'autres que j'avais testés. Et lesquels vous dire, là, je ne pourrais pas vous en citer un. Mais celui-là, je me suis dit, tiens, je me fais peut-être un peu moins chier parce qu'à ce côté, on joue tous en même temps. Et puis d'un coup, on s'est dit, attends, tu peux m'attendre. Donc il n'y a pas... Vu qu'on joue tous en même temps, encore une fois, ça évite l'effet leader parce qu'en fait, tu es déjà absorbé par ton truc et tu peux pas trop aller dire vas-y fais pas, laisse-moi faire d'abord tout. Il y a vraiment de l'échange. Il y a à bout d'un moment un petit lead qui se détache, mais pas comme dans un jeu où tu dis attends, toi tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est vas-y on pioche, voilà ce que tu as pioché. Vu qu'on est sur un backbuilding et donc tu as de l'aléatoire de ce que tu as pioché et en même temps, tu es en train de le faire pour toi, tu n'as pas le temps de voir ce que l'autre a pioché pour lui dire fais ça à ma place. Donc il faut s'attendre des fois, et ce qui rajoute du tempo au jeu. Et c'est ça que moi j'ai bien aimé en fait au niveau de Invincible. À voir s'il sera localisé maintenant. Il est chez Skybound, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et pour l'instant, il n'a pas été annoncé en France, mais moi, globalement, j'ai bien aimé. Mais encore une fois, de là à l'acheter et à dire je vais le sortir, je pense pas parce que c'est pas le genre de jeu qu'on joue à la maison. Tout simplement. Alors non, ce n'est pas un oubli, Robert ne donne pas la parole simplement parce qu'il n'a pas joué avec nous. Il n'a pas joué avec nous. Oui, donc voilà. Robert, désolé. C'est pas grave, c'est bientôt ton anniversaire. Oui, voilà. Pas. Le 18 septembre. Et voilà, on a fait le tour de ces 4 jeux, si je dis pas de bêtises. On a fait le tour de la semaine. Voilà, nos copains vont s'en aller. Voilà, la semaine prochaine, on sera plus que 2 à faire des vidéos. Voilà, ça va être triste. Ouais. Cool. C'était fois ici pour moi, même pour Pierre, je pense à Valmenier. Je sais pas quoi, c'est Altitude jeu. Ouais.
Puis j'ai le bracelet en plus. J'ai vraiment kiffé le concept. Je trouve ça vraiment cool en plus pour gens qui font de la rando. Il y a tout ce qu'il faut à côté. Du coup, faire des randos et retrouver les copains pour aller jouer, je trouve ça vraiment très 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 fun. Et manger de la fondue. Et manger de la fondue, effectivement. En plein été et de la glace. Alléluia, il y avait de la glace. Venez, franchement, c'est très très chouette. Si vous aimez les jeux vidéo, je pense que votre communauté les jeux vidéo. Les jeux et nos vidéos. Les jeux et les vidéos. Je pense que votre communauté est vraiment le public visé pour venir ici, quoi, de toute façon. Clairement. Pierre, petit mot. Eh ben, semaine incroyable, très très cool. Déjà, on a eu ce temps-là que vous voyez toute la semaine, donc franchement génial. Rando le matin, jeu de société le soir. Piscine, bien évidemment. C'était très cool. Et puis surtout, on a eu la chance de jouer à des jeux comme ça qui sont même pas encore sortis. Donc franchement, trop cool. C'est vrai que pour des gens du petit peuple comme nous, c'est vrai que c'était super cool. Puis j'ai adoré la plupart des jeux auxquels j'ai joué. Et donc semaine incroyable, c'était trop cool. Eh ben, trop cool. Je te laisse le mot de la fin. De toute façon, moi j'adore et puis vous allez encore me voir et me supporter pendant une semaine. Exactement, on se retrouve très rapidement tout simplement parce qu'on va nous enchaîner sur la semaine, le sommet des jeux. Vous verrez les vidéos chez Martin, bien sûr, un monde de jeux. Mais nous, on fera des petits récaps de ce à quoi on a joué dans la journée. Et peut-être qu'on arrivera, ou peut-être pas, à être présent un petit peu tous les soirs de manière à vous faire le brief de ce à quoi on a joué. À très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à donner ton avis sur lesmeeple.fr, le site de référence des reviews et tendances jeux de société. Allez, clique.